Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro des émissions spéciales que TV Vendée et Ouest France vous proposent en amont de l'élection présidentielle qui se déroulera les 10 et 24 avril prochains. Des émissions dont le but est de connaître les principales préoccupations des Vendéens, savoir ce qu'ils attendent du futur président ou de la future présidente de la République. La semaine dernière, nous étions à Saint-Michel-en-Lerme, dans le sud Vendée, une commune rurale donc. Émission plus urbaine aujourd'hui puisque nous nous trouvons au marché des Halles de la Roche-sur-Yon, ville-préfecture de la Vendée, une ville de 55 000 habitants au cœur d'une agglomération composée de 13 communes pour un total de 97 000 habitants. Comme je vous le disais, TV Vendée et Ouest France sont associés pour ces émissions spéciales. Je salue donc Guillaume Roblet, directeur départemental. Bonjour Guillaume. Bonjour Aurélien et bonjour à tous. Et donc comme dans chaque émission, nous allons aborder 3 thèmes. Effectivement, 3 thèmes, des préoccupations majeures des Vendéens seront abordés au cours de cette émission. Premier thème, la sécurité. Deuxième thème, sport et culture. Et enfin, nous terminerons par un sujet majeur pour les Vendéens, la santé. Avec, comme à chaque émission bien sûr, plusieurs intervenants. Nous avons 3 invités aujourd'hui. En effet, donc Gérard Guillemant, citoyen qui habite à la Roche-sur-Yon, nous fait le plaisir d'être avec nous. Nous avons aussi Pierre Lefebvre, adjoint à la sécurité à la ville de la Roche-sur-Yon, et Étienne Leméga, donc directeur départemental de l'Agence régionale de santé. Alors, je vais vous demander de prendre vos micros, messieurs, pour pouvoir intervenir. Et avant de vous écouter, on va lancer le premier thème, Guillaume. Et on va commencer par la sécurité. On va écouter ce micro-trottoir de Cyril Guillet. On a demandé aux habitants de l'agglo s'ils se sentent en sécurité, tout simplement. C'est une belle ville. En plus, maintenant qu'ils ont refait la place Nap, c'est super agréable. On est pas mal, mais il y a beaucoup de circulation. Je me sens plutôt pas mal. Ça fait depuis que je suis petit que je grandis par ici au niveau de la Roche-sur-Yon. Bon vivre, voilà. Il y a plein de choses. J'aime bien la ville parce que c'est une petite ville qui a tous les avantages d'une grande. En termes de sécurité, c'est vrai que par rapport à Nantes, c'est incomparable. J'ai fait une partie de mes études à Nantes et c'est sûr qu'à la Roche-sur-Yon, on est un peu plus en sécurité. Mais on est quand même obligé le soir souvent de ramener les filles. C'est mitigé la sécurité à la Roche quand même. Pour la sécurité totale. Ça peut aller aussi, hein. Oui. Il y a des gendarmes, Oui. Bah, ça va, on ne se sent pas agressé, hein, c'est tranquille. Même si la mixité est grande, je trouve que tout le monde s'entend bien. J'habite en centre-ville, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous trouvez que les choses changent au fil des années ? Je ne sais pas si les choses changent au fil des années. Sincèrement, je n'ai pas vu forcément d'évolution. C'est vrai qu'il y a énormément de migrants qui errent sur la place Napoléon et ça n'a pas l'air d'aller en s'améliorant. Bah oui, ça évolue, mais ça évolue dans le bon sens. Alors, on a différents points de vue, différents sons de cloche sur ce sujet. On est sur un micro-trottoir avec sur quelques personnes. Alors, Pierre Lefebvre, vous êtes spécialiste de la sécurité, oui, adjoint au maire de la Roche-sur-Yon à la sécurité, à la prévention, la médiation et la réglementation. Une réaction d'abord sur ce micro-trottoir. On voit, d'après ce que disent nos citoyens, c'est que la ville est quand même calme. C'est on a une délinquance qu'on arrive à juguler. Hein. Comme je disais ce matin, on parlait des grandes villes. Hein. On voit la région parisienne qui est une des premières, quand on grade, là où il y a le plus de délinquance, c'est le département de Seine-Saint-Denis, c'est le premier. Nous, on se place entre 85 et 90e depuis une dizaine d'années. Donc on contient quand même la délinquance, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on reste dans ce classement-là. C'est une ville où il fait bon vivre, où on a une très bonne relation avec nos citoyens, où bien sûr il y a certains quartiers qui sont un peu plus chauds, mais c'est de la petite délinquance, on n'a pas encore de la délinquance organisée, de la criminologie organisée. Donc ça se contient. Monsieur Lefebvre, il fait bon vivre à la Roche-sur-Yon, visiblement, hein, d'après de ce micro-trottoir. Toutefois, c'est pas tout rose non plus. En février, il y a le commissariat de la Roche-sur-Yon, à quelques mètres des Halles, là où on se trouve, qui a été attaqué au cocktail Molotov. Une agression assez violente, des pompiers ont été blessés aussi. L'auteur des faits a été condamné, hein, jugé, interpellé. Votre réaction par rapport à ce fait qui est quand même assez important? Oui, c'est un fait qui est inadmissible, mais je dirais que comme toute ville, hein, qui est dynamique, hein, qui vit, et même dans les petits villages, on voit bien qu'il y a des faits particuliers qui font que ça sort de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui avait pété les plombs, qui n'était pas d'accord sur la peine qu'il devait avoir ou sur la quête qui a été conduite et qui a lancé un cocktail Molotov. Comme on a eu à l'époque les Gilets jaunes qui ont cassé une partie de la ville. Ça, ce sont des mouvements sociaux. On peut pas c'est des épiphénomènes qui sont dans toutes les cités, toutes villes, hein, qui soient calmes ou... Voilà.
Gérard Guillemant, vous êtes membre du Conseil citoyen de La Roche-sur-Yon, donc composé de plusieurs habitants dans différents quartiers qui font remonter les préoccupations justement des Yonnais. Donc vous êtes très bien placé pour savoir ce qu'il en est des préoccupations des habitants. Sur ce sujet de la sécurité, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, sur le sujet de la sécurité dans le centre-ville, je parle parce que j'habite en centre-ville, il est évident que c'est une ville calme, il faut relativiser quand même car nous sommes dans une ville moyenne. Non, on n'a pas de gros problèmes, que ce soit de drogue, d'autres inconvénients à cette vie. Mais quand même, on sent quand même une inquiétude de certaines personnes du centre qui voient un petit peu émerger certaines violences qui n'étaient pas habituées. Parce qu'attention, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la ville de La Roche-sur-Yon, nous sommes une petite ville au cœur si doux, comme disait Marcel Chabot, notre poète lyonnais. Mais il y a quand même des émergences. Moi qui suis né à La Roche-sur-Yon, j'y vis depuis très longtemps. C'est vrai qu'on sent quand même, mais ce n'est pas de l'insécurité, c'est une peur quand même de certaines émergences, de certains mouvements qui viennent des grandes villes avec la drogue, avec peut-être l'immigration, que les gens ils veulent absolument taper sur ce phénomène qui commence à être émergent. Mais néanmoins, il faut reconnaître quand même que la ville est bien encadrée par sa police municipale et la police nationale. Donc je pense qu'on ne pourra jamais éviter certains problèmes tels que le fait que vous venez de citer devant le commissariat. Il y aura toujours des gens malfaisants qui feront des débordements. Il y aura toujours des débordements. Ce ne serait pas normal qu'une ville comme La Roche-sur-Yon soit une ville trop paisible. Donc on aura quand même toujours des inconvénients en fonction de l'augmentation de la population. Monsieur l'adjoint à la sécurité, on a l'impression que le climat social reste tendu. Il y a eu les gilets jaunes en 2018. Là, il y a eu plusieurs manifestations contre le pass vaccinal, contre le vaccin. Comment vous trouvez ce climat social, vous, en tant qu'adjoint à la sécurité ? C'est un climat social qui est inquiétant, mais je crois que chaque période a eu les mêmes phénomènes quand on regarde dans l'histoire. Donc surtout, il faut surtout essayer de le gérer. Moi, on parle de sécurité, mais je voudrais bien aussi qu'on parle de prévention et de médiation, parce que moi, je travaille aussi en amont avec mes éducateurs spécialisés, les médiateurs, l'accès au droit qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au droit. La ville s'en occupe dans nos quartiers de la politique de la ville, mais pas que. Aussi, on parlait de la place Napoléon, aussi sur la place Napoléon. On parlait du sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment, souvent c'est le sentiment d'insécurité. Je ne dirais pas dans cette rue-là parce qu'on m'a dit que, alors qu'il ne s'y passe rien, je le comprends. Et on voit que c'est gradué, là. Tout ce qui est la tolérance est gradué. Vous parlez aux jeunes, ils vont place Napoléon, ils s'éclatent. Les gens de mon âge, je dis, bon, moi oui, je m'éclate, je connais ma ville, mais certains se disent. Puis les plus anciens, c'est normal. Ça évolue tellement vite avec les réseaux sociaux, avec la façon. Ils sont un peu perdus. Donc c'est pour ça que nous, nos médiateurs vont vers les jeunes, mais pas que. Ils vont aussi vers nos anciens, vers les plus démunis, pour ceux qui en ont besoin dans nos quartiers. Je vois qu'à l'heure actuelle, nous, on s'occupe de groupes de jeunes, et on s'occupe en concordance avec leurs parents, parce que c'est important qu'il y ait un lien. Il n'y a pas que le jeune dans la cité, il y a aussi que font les parents. Souvent on dit, mais souvent ils sont débordés, les parents. On comprend qui arrivent quand on parle les allophones ou d'autres, c'est pas discriminatoire, mais on voit bien qu'il faut les aider au départ. C'est ça le gros souci. Après, quand on dit nos jeunes, on a beaucoup de jeunes chaque année, on suit un groupe de jeunes d'une quinzaine, ceux qui sont en général qui perturbent le plus, qui sont les plus indisciplinés, je dirais. Et à la fin, au bout d'un an, les parents ne les reconnaissent pas. Les gamins, chaque année, nous font une production, une pièce de théâtre, ils nous ont fait un film, un truc de rap, et ils rentrent. Après, il y en a d'autres qui ont réussi. On en a un qui vient de passer un bac technique, il se prépare pour le BTS. Et à l'époque, il faisait des bêtises sur la voie publique. Donc c'est ça. Il y a le travail en amont qui est important. Plus on travaille en amont, moins on aura de délinquance de voie publique. Et puis, il y a toujours la petite marge, comme disait, on est une ville attractive. Il y a cette petite frange qui fait que ils profitent aussi du système pour se mettre pour gagner de l'argent, mais pas correctement. Alors, peut-être profiter de votre présence pour expliquer aussi peut-être aux téléspectateurs comment tout ça est organisé autour de la sécurité, les différents champs de compétences. Il y a la gendarmerie, la police municipale, la police nationale. Comment tout ça s'organise ? Alors, les forces régaliennes, forcément, on est une ville étatisée, c'est la police nationale. Il y a aussi la gendarmerie, dont j'en suis issu, qui a le groupement, donc qui travaille aussi, puisqu'il y a des passages, ça permet aussi de faire baisser la délinquance. Quand on voit des véhicules bleus, on fait attention. Eux s'occupent de tout ce qui est investigation, d'interpellation. Nous, on travaille en concordance avec eux, puisque la police municipale, c'est une police de proximité, qui n'est pas une police d'investigation, mais qui est bien une police d'intervention. S'il y a une infraction, elle doit la faire cesser. Mais après, nous, on remet
à l'officier de police judiciaire compétent. Mais je dis surtout à nos citoyens qui nous entendront, la sécurité et la tranquillité publique, c'est une coproduction. Police municipale, gendarmerie, police nationale, mais aussi le citoyen. Quand ça ne va pas dans un quartier, quand vous voyez quelque chose qui est anormal, les canaux, il y a plusieurs canaux pour les faire remonter, faites-les remonter. Nous, on peut travailler tout de suite. Souvent, on a des soucis, et c'est souvent de la tranquillité publique, où c'est des faits. C'est des faits qui se sont passés depuis et on a laissé faire. Et après, les gens disent, ouais, mais il y a longtemps que ça existait. Mais oui, est-ce que vous en avez parlé? Ben non, on ne voulait pas en parler, mais parlez. Et c'est ça qui fait la force, coproduction. Alors on va maintenant enchaîner, Guillaume, avec le deuxième thème de cette émission. Et après la sécurité, on va parler sport et culture, hein, plus léger entre guillemets, voilà. Mais un thème important. Et justement, on a demandé aux habitants de l'Agglo s'ils trouvaient que le sport et la culture sont des thèmes importants dans cette campagne. Oui, il y a de tout. Il y a tous les sports à peu près. Oui, mais je voudrais plus voir d'autres choses culturelles, un peu plus. Et oui, je trouve que c'est satisfaisant. Il y a pas mal de clubs de sport ou d'associations sportives et du coup assez variés aussi, je trouve. Il y a pas mal d'infrastructures qui se sont développées, je dirais, il y a depuis 5 ans maintenant. Satisfaisant, même en termes de développement d'attractivité sur le territoire. Justement, le sport et la culture, c'est une vraie préoccupation pour vous? Alors pour moi, oui, pour les ados en particulier. L'accès au sport, je pense que c'est une préoccupation. Eh ben oui. Je pense que c'est une préoccupation utile et nécessaire. Est-ce que c'est la plus importante? Peut-être pas. Ça l'était quand j'avais mes filles avec moi, maintenant ça l'est un peu moins. Est-ce que c'est une thématique qui vous semble importante au vu des présidentielles? C'est pas forcément ce à quoi on pense en premier lorsqu'on évoque les sujets au quotidien de la vie des citoyens. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça prime sur l'économique. Alors voilà pour ce micro-trottoir sur les thèmes sport et culture, des thèmes qu'on aurait pu séparer, mais qui concernent aussi bien la pratique sportive ou d'activités artistiques que les événements sportifs et culturels. Gérard Guillemant, vous, votre réaction sur ce micro-trottoir et votre avis sur ce que peuvent ressentir les habitants sur ces sujets? Oui, moi ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre, on a pratiquement tous les sports à La Roche-sur-Yon. Et c'est vrai qu'on est une ville dynamique à ce niveau-là, à savoir que le jeune qui veut faire du sport à tous les niveaux et quelle que soit la discipline, il peut être pris dans n'importe quel club. Et c'est formidable. On va du rink hockey, hockey sur glace, basket, football, cross. On a absolument athlétisme, on a tout à La Roche-sur-Yon. Et à des coûts absolument compétitifs dans la mesure où chacun, même les plus démunis, peuvent faire du sport. Et ça, pour moi, c'est capital. Et il y a une volonté, c'est sûr, de la municipalité depuis des années, et des municipalités aussi, de vouloir continuer cet aspect du sport à La Roche-sur-Yon, qui est une ville dynamique. On le voit. On voit la Joséphine qui envoie 11 000 personnes. On voit la Bicentenaire qui envoie 5-6 000 personnes. C'est quand même pas rien pour une petite ville moyenne comme chez nous, de voir des manifestations sportives de ce niveau. Bon, il est vrai qu'on n'a pas de grands clubs de haut niveau. On l'a eu pendant un moment, mais ça n'a pas duré. Mais il est vrai qu'au football, on a quand même 4 clubs à La Roche-sur-Yon qui évoluent de National 3 à R1 à R2. Et c'est quand même très intéressant. On a du football féminin, donc on n'oublie pas les femmes, il ne faut quand même pas les oublier. Et c'est vrai que quelque part, La Roche-sur-Yon, au niveau sport, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et même par rapport aux grandes villes, je crois qu'on est très compétitif. Pour la culture, je crois qu'on est une ville un peu bizarre, dans la mesure où on touche un petit peu à tout aussi. On a le ciel, on a le grand air, on a une multitude, maintenant avec le KM qui va se créer. Tout le monde peut faire de la musique, peut aller visiter des musées, s'intéresser, il y a des expos. Je crois que la ville, à son niveau, ne peut pas être plus culturelle qu'elle l'est actuellement. À savoir qu'on n'a pas la population pour pouvoir intéresser beaucoup de gens. Mais néanmoins, il y a quand même, on sent quand même qu'il y a quand même un mouvement, une mouvance très intéressante de culture qui se crée au sein de La Roche-sur-Yon par des expositions au ciel, au grand air, des petites galeries. Et je trouve que La Roche-sur-Yon, pour une ville de cette importance, c'est très important. Et je crois qu'avec le théâtre, il y a eu le festival du cinéma qui nous apporte quand même une notoriété au niveau national. Je pense qu'on est une ville culturelle, on peut le dire, sportive et culturelle. Voilà mon ressenti sur La Roche-sur-Yon.
Et Étienne Lemega, vous êtes directeur départemental de l'ARS. On va parler santé dans quelques instants, mais le sport et la santé, c'est lié. Quel est votre discours à l'agence régionale de santé autour du sport ? Eh bien évidemment, le sport, c'est quelque chose qu'on peut encourager, hein, et puis qui sera bientôt prescrit. Et ça fait aussi partie des orientations qui figurent au sein du projet régional de santé. Même si aujourd'hui, et on va largement parler, notre priorité, c'est évidemment l'accès aux soins. L'accès aux soins, on va en parler. À la ville de La Roche-sur-Yon, il y a des grands événements sportifs qui vont arriver, notamment un départ du Tour de l'Avenir en août, un grand départ. C'est une ville sportive, La Roche-sur-Yon ? C'est une ville très sportive. On a 15 000 licenciés, 90 associations, 80 disciplines différentes. On parle des disciplines, mais je voulais aussi parler des gens qui ne sont pas licenciés. Je crois que c'est 62 aires de sport qui sont ouvertes à tous. On a aménagé la vallée de Lyon, on a aménagé la vallée de la Rialée, la vallée verte, la vallée de l'Ornay qui sont entretenues, où on peut aller se balader, on peut aller faire du footing. Non, c'est très sportif. Et c'est le sport pour tous surtout. Par contre, on a quand même un club de haut niveau, nos basketteuses, les Opillons. Le RVBC, bien sûr. Et le ring hockey. Et en deuxième division, quand même, nos féminines de Saint-André-d'Ornay, qui j'applaudis, qui j'espère monteront en première division. Gérard Argument parlait d'une ville bizarre en termes de culture. Vous, votre réaction, Pierre Lefebvre ? Moi, je crois qu'elle est multiculturelle. Bizarre, je ne dirais pas bizarre. Peut-être que le mot peut être approprié, mais on a beaucoup de choses, on a beaucoup de disciplines, il est vrai. Il y a beaucoup de, on a des beaux bâtiments, c'est vrai qu'on a une belle structure, mais maintenant, la culture, on l'amène au pied des immeubles, on veut qu'elle sorte des bâtiments. On le voit, il y a eu des expositions, on a fait de la musique, il y a eu du théâtre, on a été même pendant la pandémie, on était des poèmes chez les personnes qui en avaient besoin, faire de la musique, et ça c'est important d'amener la culture aux gens. Moi je disais avant, j'allais pas au grand air, je le dis franchement, au début je suis arrivé, et Luc m'avait dit il dit c'est comme les gamins, j'aime pas mais t'as pas goûté, il dit va voir, il y a plein de choses qu'on connaît pas, et après on s'est dit oui, je me suis rendu compte que oui, il y avait une autre culture, il y avait la mienne et il y a autre, et qui est très intéressante. Voilà. C'est ce que je dis. Allez, on a des structures, c'est fait pour tout le monde. La structure n'est pas faite pour une élite, elle est faite pour tout le monde, pour tous les citoyens. Voilà. Et donc avec le KM, notamment l'ouverture du KM qui va être un événement marquant de cette année 2022 à La Roche-sur-Yon. Il est temps de passer, Guillaume, au troisième thème qui va être le thème le plus important de cette émission. Effectivement, du sport à la santé, il n'y a qu'un pas ou qu'une foulée. Et nous avons demandé aux habitants de l'agglo s'ils se sentent bien soignés et bien pris en charge en Vendée. Ma préoccupation majeure, c'est de trouver rapidement quelqu'un qui me prend en charge, que ce soit un docteur, que ce soit au CHG. C'est de trouver un dermatologue. Ma préoccupation première, c'était d'avoir accès aux soins. Et étonnamment, j'arrive du Maine-et-Loire. Et étonnamment, quand on est arrivé, en un mois, on a trouvé un médecin traitant, un dentiste, un ophtalmo. La seule chose plus compliquée, c'est les dermatologues. C'est compliqué de trouver les médecins quand on est nouvel habitant. C'est très compliqué. Est-ce que vous trouvez que c'est une situation qui s'arrange ? Pour moi, ça s'arrange. Je pense qu'il y a une bonne évolution, ce qui se passe au CHD, la mise en place éventuellement d'un service qui réponde dans l'immédiat. Pour ma part, en tout cas, qui s'arrange. Pour l'instant, ça s'améliore, pas en tous les cas, ça stagne. Si toutefois il n'y avait pas cet accès-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous pousser à déménager ? Alors, dans la situation actuelle, non, parce qu'on vient d'arriver, mais oui, à long terme, oui. Non. Non, pas de région, ni de ville, je ferai éventuellement autrement. Étienne Lemega, vous avez entendu ces habitants de l'agglo. Il y a une préoccupation, un manque de médecins. On parle de désertification médicale en Vendée. 12 à 15% de Vendéens n'ont pas de médecin traitant. On est pourtant dans un département attractif, dynamique. Comment vous expliquez ces chiffres très élevés ? Effectivement, alors je vous confirme ces chiffres. C'est pour La Roche-sur-Yon, c'est à peu près 8000 patients qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant. Et sur le grand territoire de la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé centre, sur les 180 000 habitants du centre Vendée, ce qui nous préoccupe, c'est le millier de personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant. Et comment expliquer ça ? Je vous dis, c'est un département attractif, il fait bon vivre en Vendée. Pourquoi la Vendée manque de médecins ? Alors, il y a évidemment plusieurs raisons qui amènent à cela.
Il y a le fait qu'on a un voisin, effectivement, à Nantes, qui aspire un certain nombre de professionnels de santé, au premier rang desquels les jeunes femmes qui vont certainement privilégier des installations dans l'agglomération nantaise, c'est un fait, il ne faut pas se cacher. Et c'est pour cette raison qu'on a déployé un arsenal pour faire en sorte de promouvoir l'attractivité et la fidélisation des professionnels de santé, les plus jeunes, mais pas seulement. Gérard Guillemant, on le rappelle, vous êtes au contact régulièrement avec les habitants de La Roche-sur-Yon. Ce thème de la santé, ce problème aussi de médecins traitants, on vous le remonte régulièrement ? Oui, effectivement, le problème majeur, je pense, que d'une ville comme La Roche-sur-Yon, le ressenti des gens, c'est le manque de médecins référents dans l'immédiat de la population de La Roche-sur-Yon. Il est vrai qu'il y a une certaine carence aussi au niveau des spécialistes, dans le niveau en dermato notamment. Et c'est vrai que c'est très difficile pour avoir des rendez-vous au niveau même en angiologie. Certains domaines sont très fermés, mais il y a quand même au niveau des médecins référents, il y a eu une initiative que je trouve admirable d'un médecin on a créé à l'hôpital un centre pour ceux qui n'ont pas de médecin référent peuvent aller dans l'urgence consulter un médecin généraliste. Et ça, pour moi, c'est important. Et je crois que l'ARS, je pense, est tout à fait d'accord avec ce principe, à savoir que ça permet de libérer quand même des gens qui sont dans l'anxiété car ils n'ont pas de médecin traitant. Donc le fait de pouvoir aller à l'hôpital, à l'entrée de l'hôpital, voir ce médecin qui sera disponible pour eux, c'était très important. Mais c'est vrai que le ressenti général sur le centre de La Roche-sur-Yon, c'est un peu ce manque de médecins, mais on avance quand même assez lentement, mais on avance. Mais c'est vrai que la Vendée, c'est vrai qu'on n'est pas un désert médical, mais certaines régions vendéennes sont très embêtées. Moi, je le sais parce que ma fille est médecin, et ça pose beaucoup de problèmes, à savoir qu'ils ont une demande de certaines communes où, évidemment, les médecins partent en retraite et ne sont pas remplacés. Et attirer les jeunes, comme le disait le monsieur de l'ARS, le problème, c'est que La Roche-sur-Yon n'attire pas forcément des nouveaux médecins, c'est à savoir des spécialistes qui vont plutôt se diriger sur Nantes, sur des grandes villes, d'abord pour leurs enfants, pour plusieurs raisons, pour le problème familial. Mais c'est vrai que La Roche-sur-Yon, il y a quand même une volonté, on le sent, et les gens sont fort contents justement de cette démarche de pouvoir consulter avec cette aide qui est faite en ce moment au niveau du CHD, à l'entrée du CHD, pour la médecine générale. Mais j'espère que ça va s'arranger. On aura plutôt des médecins dans un avenir assez proche. Pierre Lefebvre, alors la santé, ce n'est pas votre domaine de spécialisation. On l'a dit, vous êtes adjoint à la sécurité. Mais voilà, en tant que citoyen, j'ai envie de vous demander, vous, votre avis sur ce sujet. Moi, en tant que citoyen, je dirais en plus, je suis quand même en tant qu'élu, c'était un des combats les premiers de Monsieur le maire, puisque moi j'étais en particulier à Paris au Salon des maires quand il a interpellé Madame la ministre de la Santé en lui expliquant ce qui se passait dans nos territoires ruraux et dans les villes moyennes. Il sait quand même, depuis qu'il est en premier mandat, on a créé 2 maisons de santé multiprofessionnelles, le centre de santé municipal qui couvre quand même 4000 personnes. Nous avons une conseillère municipale qui est chargée de la santé. On a aussi une chargée de mission pour recruter des médecins, pour faire l'attractivité de notre ville. On a aussi les bourses à nos internes de 3e année qu'on avait mis en 6e année, qu'on a repoussé jusqu'à la 9e année. À eux, après, de rester chez nous ou de rembourser, bien sûr, l'argent qui leur a été donné, si c'est quand même 600 € par mois brut. Donc c'est intéressant. Et l'année où ils seront et aussi leur faire connaître la ville, je crois que c'est ça. C'est quand on s'attache à la ville. Moi, je suis arrivé ici en 2020, j'étais gendarme avec toutes mes multiples mutations. J'en ai déjà eu 8 et je suis resté en Vendée. Parce que La Roche me plaisait, j'ai trouvé qu'elle était attractive et je crois qu'elle vit, elle bouge et je crois que ça va amener des médecins. Le maire se lutte pour ça. Il se déplace souvent à Paris. On a aussi la conseillère municipale qui va à Paris et dans d'autres régions. On amène des généralistes, mais il nous faut aussi des spécialistes. Et je crois que c'est un combat de tous les jours. Et on a déjà ramené 10 médecins quand même. Et tout le monde nous prévoyait qu'on allait couler directement parce qu'on avait de 7000 à 8000 gens, bien sûr, qui ont besoin d'un médecin référent. Vous aurez 20 000, 30 000 dans peu de temps. Et non, quand on se bat, on arrive à ramener. Voilà. Étienne Leméga, ça a été évoqué dans le micro-trottoir. Gérard Guillemant et Pierre Lefebvre l'ont évoqué aussi. Le problème des spécialistes. On parle notamment de dermatologie sur le secteur de La Roche-sur-Yon. Un autre problème qui concerne les Vendéens actuellement. Absolument. Pour ce qui concerne les spécialistes et ce qu'on appelle la médecine de second recours,
l'hôpital a un rôle essentiel à jouer pour effectivement continuer d'attirer et de fidéliser les professionnels et notamment les plus jeunes, et puis pour essayer, si vous voulez, d'endiguer la fuite qu'on connaît vers les autres départements. Je pense à la Loire-Atlantique, mais il n'y a pas que la Loire-Atlantique. L'idée, c'est vraiment de donner aux établissements de santé vendéens, et au premier rang desquels le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, les moyens de se moderniser, de se restructurer pour pouvoir attirer ces professionnels. Et je veux le dire aujourd'hui, c'est plus de 70 millions d'euros qui vont être à très court terme dévolus à l'établissement pour moderniser ses plateaux techniques, pour réorganiser sa médecine et sa chirurgie ambulatoire, pour rénover et étendre ses unités de soins critiques, pour reconstruire des blocs opératoires et pour améliorer le plateau d'imagerie. Donc c'est autant d'éléments, si vous voulez, qui peuvent et qui vont, je n'en doute pas, concourir à inverser la tendance et à permettre d'attirer des talents, d'attirer ces professionnels. On l'a fait précédemment avec les Sables d'Olonne, le centre hospitalier Côte de Lumière, et on le voit aujourd'hui, il y a une dynamique très claire au niveau des Sables d'Olonne que je voudrais également saluer. Étienne Leméga, il y a 2 ans, en mars 2020, la France se confinait. Il y a un virus qui arrivait, on ne savait pas trop à quoi nous attendre. 2 ans après, on y est toujours. Comment ça se passe au centre hospitalier aujourd'hui? Comment vont les urgences et le service de réanimation en première ligne face au Covid? Eh bien, écoutez, je suis très heureux de pouvoir et fier de pouvoir vous dire que la situation s'est nettement améliorée. Et je veux également en profiter pour remercier l'ensemble des professionnels de santé du département de la Vendée, l'ensemble des élus, l'ensemble des Vendéennes et des Vendéens qui ont montré du courage et un grand dynamisme. Et j'en profite à ce titre pour dire aussi que le fait qu'on s'en soit plutôt très bien sorti n'est pas étranger à notre couverture vaccinale. On est aujourd'hui le premier département à l'échelle nationale en matière de couverture vaccinale, et ce n'est pas sans lien avec la situation sanitaire qui s'est largement rétablie. Ce matin, on a dans le service de réanimation seulement, entre guillemets, 7 patients Covid. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et on déplore désormais 4 à 5 décès Covid par semaine, qui est moins que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. C'est encore trop, mais la situation sanitaire s'est considérablement améliorée. On a aujourd'hui, ce matin, on a une incidence qui tutoie les 600. C'est encore trop, mais c'est 6 fois moins que ce qu'on avait il y a encore 3 semaines. Donc les chiffres que vous donnez correspondent au vendredi 4 mars. Gérard Guillemant, on a donc un élu et un spécialiste de la santé, donc de l'ARS, face à vous. Une petite réaction par rapport à tout ce qu'ils viennent de dire sur ce sujet de la santé? Moi, je crois que la santé dans nos régions, enfin surtout la Vendée et la Roche-sur-Yon en particulier, ne sont pas une région sinistrée par rapport à la moyenne nationale. Je pense que là, l'ARS le confirmerait. Mais c'est vrai qu'à part le problème des spécialistes, je pense qu'on vit quand même à La Roche-sur-Yon sainement, dans la mesure où quand même on arrive à se faire soigner au niveau hospitalier avec beaucoup de compétences. On a quand même une clinique aussi qui est assez compétente. On a quand même un noyau médical qui est quand même bien affirmé. Donc je pense que, à part le problème récurrent dont on a parlé, dont l'ARS vient de nous parler, c'est surtout le problème des généralistes et l'implantation de ces médecins généralistes et en plus aussi spécialistes, mais à moindre beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de spécialistes, sur la Vendée veulent venir, étant donné peut-être la situation économique de la Vendée, la situation étudiante, le problème de famille, du problème familiaux, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais je ne considère pas La Roche-sur-Yon, et à l'écoute des gens de La Roche-sur-Yon, dans ce centre-ville ou un peu dans le domaine lyonnais, j'entends pas vraiment de plainte de gens en disant qu'est-ce qu'on est mal loti au niveau médical. C'est vrai que ça râle un peu à savoir toujours le même problème, le médecin référent, mais on avance et je pense que ça se calmera. Mais c'est vrai qu'il faut se battre pour ça, mais je ne vois pas dans un avenir même assez proche une zone lyonnaise sinistrée sur le plan médical.
Étienne Lemega, une dernière question sur ce thème de la santé. On sait qu'il y a des disparités au niveau national, au niveau régional, mais est-ce qu'au sein même de la Vendée, il y a des disparités entre les communes sur l'accès aux soins? Bien sûr. Monsieur vient de le dire, la Roche-sur-Yon fait partie des bassins de vie les mieux lotis dans le département. Il est aujourd'hui au 4e rang. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, et c'est pour cette raison que je suis vraiment très fier qu'on ait accompagné l'ensemble des professionnels de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé du centre pour ouvrir le 3 janvier dernier un centre de soins non programmés. Parce qu'il y a encore des efforts à faire en matière d'accessibilité aux soins, et plus particulièrement pour garantir un accès aux soins aux patients qui n'ont pas ou plus de médecins traitants. Et vous avez raison, il y a des disparités. Il y a des disparités puisqu'on a encore des territoires, plus particulièrement dans le sud Vendée, mais pas que, qui ont des taux de patients sans médecin traitant qui flirtent avec les 15%. Et donc c'est pour ça qu'on s'emploie dans ces territoires à développer des dispositifs similaires de centres de soins non programmés. On a la même semaine qu'on a ouvert le centre de La Roche-sur-Yon, on a ouvert celui de Luçon. On s'apprête à ouvrir celui des Sables d'Olonne dans quelques jours. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que celui de Chaland, celui de Fontenay-le-Comte sont déjà en activité, vont les rejoindre le centre de soins non programmés des Herbiers et très vraisemblablement celui de Montaigu. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que c'est pas... ces centres-là, ils tournent évidemment avec des médecins généralistes vendéens, mais aussi et surtout, ils vont fonctionner avec des médecins salariés, avec des jeunes et des moins jeunes, et notamment des médecins retraités. Je vais faire le lien avec ce que je disais précédemment sur la couverture vaccinale. Pourquoi est-ce qu'on est le premier département en matière de couverture vaccinale à l'échelle nationale? C'est parce qu'on avait des centres de vaccination en nombre, on en avait 11, mais aussi et surtout parce qu'ils étaient très largement armés. Et d'ailleurs, celui de La Roche-sur-Yon était le plus important, avec un nombre d'injections, évidemment... 223 000 injections. Voilà, excusez du peu. Et ça a fonctionné parce que on a, vous évoquiez la démographie, et on a effectivement, on est un département qui attire beaucoup, mais et parmi ces retraités, en fait, on a beaucoup de médecins généralistes. Et ces médecins généralistes, ils ont trouvé facilement à être salariés dans ces centres de vaccination, qui sont aujourd'hui progressivement en train de fermer, qui se désengagent, puisqu'il n'y a plus matière à vacciner une population qui l'est déjà. Et on aspire vraiment à réinjecter, à proposer en fait que ces jeunes médecins retraités mettent effectivement proposent, si vous voulez, un service auprès de ces 6 et bientôt 7 centres de soins non programmés. Donc c'est une extension de l'offre, et ça va permettre également, on évoquait la médecine de second recours, on évoquait la médecine spécialisée. Moi j'ai une pensée toute particulière pour les urgentistes qui ont vu en Vendée le nombre de passages aux urgences multiplié par 2 en l'espace de 13 ans. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est un indicateur qui nous fait dire que il y avait une inadéquation de la prise en charge aux urgences pour effectivement des patients qui avaient besoin de soins externes et qui étaient essentiellement des patients sans médecin traitant ou pour qui le médecin traitant n'avait pas de temps à leur consacrer. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de profiter de ces nouveaux dispositifs pour améliorer et élargir l'offre de soins. Et puis encore une fois, moi je crois beaucoup au dynamisme des élus. Vous l'avez évoqué, monsieur, en mentionnant le centre municipal de santé et au dynamisme des professionnels de santé, parce qu'avec nos 25 maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles dont on dispose en Vendée, c'est des projets d'exercice regroupés, des projets d'exercice coordonnés qui vont véritablement impulser une dynamique d'attractivité. Les jeunes, ils veulent aujourd'hui exercer dans des conditions
que ces maisons de santé leur mettent à disposition. Et je pense qu'on va effectivement infléchir la tendance qu'on a connue ces 10 dernières années. Alors pour terminer cette émission, on va vous redonner à chacun une fois la parole en vous demandant soit un message que vous aimeriez adresser aux différents candidats à l'élection présidentielle, ou alors une mesure qui pour vous serait prioritaire, qu'il faudrait prendre en priorité pour le nouveau président ou la nouvelle présidente. Gérard Guillemant, je vous laisse commencer. Ce n'est pas une tâche facile que vous me demandez. Mais il est vrai que ce qu'on demande un petit peu, c'est au futur président, c'est un petit peu plus de rasséréner les gens, à savoir qui se parlent plus entre eux, qui soient moins individualistes, qu'il y ait un petit peu qu'on crée une certaine osmose entre Français, parce qu'en fait, on sent qu'il y a cette espèce de séparatisme qui s'est créé au fil, depuis les Gilets jaunes. On a changé de société. Donc, ce que les gens cherchent à l'heure actuelle, il y a ce problème. En plus, les ennuis n'arrêtent pas de tomber. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, après le Covid. Tous ces gens-là sont... Le Français, il est un petit peu anxieux, dû à cette espèce... Il a perdu un petit peu son âme, il cherche un petit peu des repères, et j'espère que le nouveau président trouvera ces repères à qui il faut donner un sens à notre fameuse devise liberté, égalité, fraternité, qu'on a peut-être un petit peu oublié dans certains moments. Et c'est vrai que ce qu'on veut, c'est que ressouder un petit peu l'unité nationale. Et je pense que ça sera la première tâche d'un bon président, quel qu'il soit, mais il faut qu'il le fasse. Pierre Lefebvre, là, du coup, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, un message aux candidats. Oui, tout à fait. Je dirais, moi, je veux un président qui soit fort et qui rassemble. Surtout un président qui rassemble un besoin. Tu as parlé égalité, liberté. Moi, fraternité. Je crois que la fraternité, on l'a un petit peu oublié. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. On voit qu'en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est une catastrophe. Après, on va avoir une vague économique énorme où c'est toujours les plus défavorisés qui vont être au banc de la société. Alors ça, il faut qu'on le change. Et je veux un président surtout qui soit fort. Voilà. Étienne Lemega, même chose. Alors, vous m'avez invité ici en tant non pas que citoyen, mais que directeur territorial de l'Agence régionale de santé. Et vous comprendrez aisément que mon devoir de réserve m'empêche de répondre à cette question. Donc pas d'avis pas de message aux candidats à adresser. Merci en tout cas à vous trois d'être venus participer à cette émission spéciale donc en amont de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Prochain rendez-vous dans une semaine, le 29 mars. Nous serons du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie donc pour le 3e numéro de cette émission spéciale élection présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur TV Vendée.